Le conseil municipal de la commune du Golfe 5, après avoir clôturé la 4e session ordinaire de l'année 2022, qui l'a conduit à la fête de Nouvel An, est de retour à la manette cette fois-ci pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023. La cérémonie a rassemblé les conseillers municipaux, les chefs traditionnels, les CVD et CDQ, les leaders religieux, bref, les acteurs de développement de la commune pour débattre des sujets de grande portée pour la commune du Golfe 5. Les projets qui ont fait l'objet des débats d'orientation et du vote de budget 2023, ces projets seront étudiés dans des commissions en vue de leur réalisation sur le terrain. C'est pour cela que durant ces 10 jours, il y aura des débats en vue de trouver des réponses, des stratégies pour pouvoir mobiliser davantage des ressources financières de la commune avant de pouvoir réaliser ces projets-là. Les comités de développement à la base, toujours présents aux côtés du conseil municipal du Golfe 5, réitèrent ici leur volonté et leur engagement à œuvrer pour la bonne marche de la politique de développement dans la commune. Nous, au CDB, nous n'avons qu'à accompagner tous ces projets que l'exécutif est en train de déballer sur le terrain. Notre rôle primordial, c'est de former, sensibiliser et éduquer la population à de meilleures pratiques en matière d'hygiène, quand nous voulons parler d'assainissement, en matière de santé et aussi les sensibiliser en matière du civisme fiscal qui est nécessaire. Au cours de cette première session ordinaire de l'année, il sera aussi question d'échanger sur les stratégies nécessaires à mettre en œuvre pour amener les occupants des emprises des voies et trottoirs de la commune à regagner les marchés avant le 15 février, date butoir fixée par le gouvernement. Il est question que nous sensibilisions tous les acteurs des marchés, toutes les personnes vivant dans la commune, afin que chacun et chacune puisse prendre part à cette opération de désencombrement pour la propriété de notre commune. C'est très important. Nous lançons un appel citoyen à tous et à tout le monde, afin que cette opération puisse se passer dans de bonnes conditions. En ouvrant les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2023, le maire Kossi Aboka n'a pas manqué d'inviter ses collaborateurs, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les CVD et CDQ à poursuivre chacun dans sa zone la formation et la sensibilisation des populations sur le civisme fiscal et la citoyenneté, ceci pour l'atteinte des objectifs de développement de la commune Golfe 5. On ne fera que dire merci au chef de l'État qui a pris vraiment cette initiative de revaloriser encore le SMIC qui était de 35 000 à 52 500. C'est vraiment félicité. Bon, on sait que ce n'est pas aussi ça, mais c'est déjà un grand pas qu'il faut quand même encourager à faire plus que ça. Quand j'ai appris, j'étais très content et je l'encourage aussi à continuer comme ça. Ça va diminuer la pauvreté. C'est une bonne nouvelle que je viens d'apprendre. Et c'est très gentil de la part de son Excellence, Monsieur le Président, fort. Ça te permet de t'amener à travailler, quoi. Oui, on peut maintenant être fier parce que si tu quittes, tu sais qu'au moins tu n'as pas un petit SMIC, au moins ce que tu te dis travailleur, quoi. Tu as un salaire. Merci au chef de l'État qui pense aider les Togolais avec cette offre. Maintenant, il reste dans chaque maison, je veux dire dans chaque entreprise, dans chaque direction, d'appuyer ou bien de respecter cela. Qui est une commission de suivi
jusqu'aux sociétés privées. Puisque sans cette commission de suivi, je ne suis pas sûr que ce SIMIC peut être respecté dans notre pays. Pour rail à la casse du donc, tout le monde a par la SIMIC pour se pocher le coup de Ganda. Bien que Miss mais aussi du quoi mais SMIC, c'est-à-dire que gars que dans mes belles donc quoi gars vite quick on a tourné on se sur 35 000 Kotoku blato vaton soit 52 500 Kotoku blaton vove koufan effort bien d'acpeler du plola do effort anti et diabagba question que les miansi le joie mais est-ce que les gars qu'on gloire et d'autres pata et amoko le dollar megbo la home amoko le dollar barme amoko tutuna home la fio est-ce que les gars ola tu ne wachan amoko ni gardien la mova gbodi ola tu gawana wachan amoko kwa modo domme la gomet adola gbogbobe ya le kuretibe on les respecter dodo yiyo kena pour que du comme vieux waten a c'est vivi ça fait carrément tout le monde, c'est très bon. Il faut que ça passe vraiment en action et ça va intéresser et soulager tout le monde. Le SMIC augmenté à 52 500, c'est pour le citoyen lambda, c'est vague. Est-ce que ça a une action sur le fonctionnaire d'État? C'est la première question qu'on se pose. Maintenant, les particuliers qui emploient des gens et qui paient au SMIC, est-ce que le gouvernement a une action qui soulage les charges des particuliers pour qu'ils puissent augmenter les salaires des employés? On peut s'en tenir pour celui qui gagnait 35 000 à 52 000, c'est quand même un truc de plus. Maintenant, est-ce que cette marge, cette fourchette dans la population, elle est vraiment, il y a une incidence sur l'ensemble de la population, ou bien c'est une petite poignée de la population qui bénéficie d'un truc? C'est une décision louable. Je crois que ça pourrait éventuellement permettre à ceux qui ont, disons, des revenus un peu réduits de pallier tout un temps soit peu à quelques difficultés qu'ils rencontrent depuis un certain temps, depuis l'inflation. Je crois que c'est le lieu de remercier les décideurs, en particulier le chef de l'État, pour cette décision. Mais en tant que citoyen, nous demandons plus. Donc, comme on le dit, qui peut le moins peut le plus. Au début, je ne voyais pas l'utilité de la carte, mais finalement j'ai pu obtenir la carte et j'ai vu que la carte, ça m'a vraiment servi. Même jusqu'à participer à la foire Miator, au moment où je me préparais pour la foire, pour certains papiers, on m'avait même demandé si j'avais la carte, et quand j'avais présenté la carte, c'était aussi un atout pour moi. Si l'État veut te donner un travail, il va te demander, pour être privé pour l'État, il va te demander est-ce que tu es vraiment professionnel de la matière? Oui. Si oui, tu donnes ta carte professionnelle. Voilà quelques avantages de la carte professionnelle d'artisan. Pour établir cette carte, il faut remplir certaines conditions selon les acteurs du secteur artisanal. Pour tout établissement d'une pièce de ces gens, il faut l'identification de la personne, ça veut dire la naissance, et d'abord le diplôme obtenu, et ensuite maintenant les photos. Actuellement, ça se fait chose avec l'électronique, tout ça là, et en un rien de temps, vous avez votre carte professionnelle. Tous les éléments qu'il faut réunir avant la fabrication de cette carte, donc c'est payant, et ça vaut 5 000 francs. Nous avons un expert venu de la Chambre de Cologne en Allemagne qui nous aide véritablement dans le travail
de sensibilisation et de pouvoir répertorier les artisans disposant de leur carte professionnelle. Sans votre carte professionnelle, vous n'avez pas d'atout venant de l'UCRM ni des chambres de métier. À l'heure où le monde fait de plus en plus face aux problèmes de concurrence, le professionnalisme et l'excellence sont des clés pour avoir accès au marché national et international. Tout ceci passe également par l'obtention de la carte professionnelle d'artisan. Et nombreux sont-ils ces artisans à ignorer l'importance de la carte professionnelle. La pandémie du Covid-19 a touché tous les secteurs d'activité. Chaque secteur s'organise pour relancer ses activités post-Covid. Au niveau de l'artisanat, des défis sont à relever pour redynamiser et rendre compétitifs les artisans afin de valoriser le secteur. La formation et les sensibilisations sont nos leitmotifs. Nous devons chaque fois nous perfectionner. Et depuis un certain moment, nous avons un partenaire, le FNAPP, qui nous aide beaucoup dans la formation et le perfectionnement. Nous disons encore une fois, c'est le lieu de remercier le gouvernement pour cet appui financier et voire technique. Il y a la SECOM5 qui organise à tout moment des formations par le biais du gouvernement. Et je peux dire qu'à travers ces forums, on essaie toujours d'apprendre de plus, de s'organiser, de mieux faire pour pouvoir se relancer et bien reprendre les activités. Le gouvernement togolais accorde une place de choix à l'artisanat. Il entend faire de ce secteur un levier de développement socio-économique et culturel. Voilà pourquoi des séries de formations sont périodiquement initiées à l'endroit des artisans. Ceci pour renforcer leurs capacités et leur permettre d'être plus compétitifs. De Tongo et de ses environs ont accueilli l'année nouvelle. Il s'agit d'un concert tenu dans la soirée du 31 décembre au carrefour Bioseko Kutozo. Une initiative des honorables députés de la préfecture du Moyen-Mono, histoire d'offrir au public de la localité un moment de joie et de réjouissance. Au programme de ce concert, la prestation de divers artistes togolais de la chanson. Aujourd'hui c'est décidé. Cette soirée-concert s'est déroulée en présence des députés, du préfet du Moyen-Mono, des autorités locales et traditionnelles du milieu. Occasion pour le préfet colonel Diato de présenter ses vœux de nouvel an à la population de Tongo. Bonne année.
En prélude à cette manifestation, le préfet a fait don de vivres au nom du chef de l'État Faure Roissos Mnanya Singbe. Une manière de soutenir les familles démunies en ces temps de fête. Un don composé du riz, des tomates en boîte, du spaghetti, d'huile, bref, le nécessaire pour bien fêter.